C'est un plat tout simple, mais moi j'aime bien travailler. On fait beaucoup de plats dans le menu, mais j'aime bien quand il y a des goûts très clairs, très carrés, très simples. Alors on a tout ce qu'il a besoin dans un plat, on a cette côté graisse, on a cette acidité. Aussi on a mis un petit peu de poudre, et le poudre c'est des huîtres séchées. Poudre d'huîtres séchées. Oui, je laisse juste sécher à 60 degrés. C'est très fort. C'est de la, oui, comme de la poutargue puissance 1 milliard. Oui, ouais, tout à fait. C'est costaud ce truc, hein. Alors, il faut mettre les croustillants. On va aussi, ça c'est des petites croustillons de pain levain, de pain assez noir, pour ramener ce côté très croustillant, et aussi acide maintenant. On va finir avec des herbes. Ça va donner un peu plus de complexité à ce plat. Voilà, ça c'est les jeunes pâquerettes. Et on va faire cette émulsion du jus. Émulsion de décoction de topinambour, donc de peau de topinambour, hein, et vinaigre de pomme. Voilà. Oui, voilà. Merci. On est d'accord, bravo. Un vrai grand bravo. Comme on enchaîne tout de suite sur le second plat. Oui, alors on va... Donc huître topinambour ici. Moi j'aime pas trop, enfin j'ai pas trop besoin de vous raconter ma vie, mais comme l'année dernière, j'ai pris une énorme claque chez lui à Une-le-Wulf, et ça fait partie des choses qui restent vraiment gravées dans ma mémoire sur la saison 2009 au restaurant. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il est à même pas 40 km de Lille, et je ne peux que vous inciter à y foncer. S'il vous plaît. On enchaîne comme avec le dessert, oui. un vrai dessert. Alors ça c'est un dessert marteau au restaurant. Je vous laisse le raconter parce que si je vous le raconte, vous n'allez pas me croire. Allons-y. Alors c'est devenu un peu de manière spéciale. J'ai travaillé beaucoup le porc de cet éleveur à bord, juste un porc biologique. Et moi j'adore les craquelins. Et il y avait l'ancien boucher qui... Alors le craquelin, comme il faut expliquer quand même ce que c'est. Alors si on passe le sandou, si le boucher passe, l'éleveur passe le sandou, il y a tous des petits morceaux de viande qui restent dedans. Alors ça c'est le craquelin. En fait c'est des abats, des abats. Non, ce qui reste. Oui, c'est pour la poubelle normale. Mais comme des gratons de cochon quoi en quelque sorte, qu'ils appellent là-bas les petits craquelins. Voilà. Et il y avait l'ancien boucher me disait, avant, quand j'étais petit, on mangeait ça, ma mère faisait ça avec un peu de sucre comme ça. Moi, j'avais jamais entendu. Alors, on a réfléchi comme ça pour faire un dessert sur ce thème. Et, donc du cochon en dessert, hein, vous avez compris. Hein. Oui, voilà. Non mais pour... et de bière. Voilà. Et de la bière. On a fait peut-être, j'ai pris mon sommelier avec... va peut-être renseigner cette petite bière. Alors c'est une bière de la région, chez nous,
Les brasseurs Elle s'appelle, on va la montrer comme, voilà. Panepot. Alors, je ne sais pas si on prononce le thé panepot. 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 Voilà. Et alors vous allez voir que c'est une espèce de caramel, même pas ambré, mais totalement noir. C'est vraiment Tiens, très regarde, fort. viens, on se met là 2 petites secondes, doucement. On va le faire doucement sur le deuxième verre. Hop, tiens, voilà. On voit la couleur de la mousse, c'est vraiment très... Voilà. Et c'est une bière millésimée en fait. Parce que Bière tout millésimée. le pion et le malt ont été faits, ont utilisé du même année là. C'est obligatoire. Alors là, il y a aussi du sucre de candy. Oui, sucre de candy, en fait, le houblon et la menthe. Et vous avez quelque chose de très épais en bouche, de très... à la fois chicoré, réglissé, mais fort, et très amer et très peu alcoolisé en fait. Ça c'est à cause de la sucre candy qui va fermenter. Il va donner ce goût, même café, comme ça, c'est comme un café chicoré. Entre café et chicoré, ouais, absolument, oui. Bon, bah écoutez, à la vôtre. Hein. Moi je vais vous joindre. Allez, comme on y va. Tiens. On va pas se laisser abattre. Bon, il faut donc de la bière en dessert parce qu'on est en train de manger du cochon en dessert. Cobb, allez-y. Là, on a une petite cuillère parisienne qui est en train visiblement de travailler de la meringue. C'est quoi cette meringue, Cobb? Alors, ce qu'on a fait, mais malheureusement, je n'ai pas de batteur pour l'instant. J'avais besoin d'un batteur, mais on va faire comme ça à la main. Essayez. Cobb, vous m'autorisez à enlever ça du plateau? Oui. Oui.